Et voilà, et ben, je suis avec l'ami Pat et on part pour une belle aventure et on va partager ça avec vous. T'es en place, Pat? C'est bon, t'es prêt? Tout est prêt. Allez, c'est parti!
Alors Pat, qu'est-ce que tu m'as demandé comme hamburger pour ce midi? Poivre. Un hamburger sauce au poivre? Ouais. Et ben on va chercher ce qu'il faut dans le city-car alors et la glacière et puis on va s'occuper de ça tout de suite. Et bah d'accord, Allez, c'est parti. on y va. Alors on va déjà préparer les oignons, donc c'est très simple, hein, juste de l'huile d'olive et un petit peu d'oignon et un petit peu d'eau et ça devrait faire l'affaire. Je vais couvrir la planche pour passer proprement parce Oui, que bon, parce couper que, sur une planche à pharmacie, oui, non mais elle est trimballée dans le panier. ça alors. nous rappellera que c'est la première. Ouais. Voilà. Donc je prends mon oignon. Allez, on les mince finement. Bon, c'est quand même pas le top hein, de bosser comme ça. Ça fait un peu touriste. Moi je trouve que c'est sympa. Ah, ça nous fera un souvenir Ouais. pour l'émission 00. Oui. Donc pour la numéro 1, il ne faudra pas oublier la planche. Donc là on est en train de cuisiner en haut du Gros Bessillon. Voilà, au-dessus de Ponteves et Barjol. Donc on fait pas un barbecue, hein, c'est juste un petit feu au gaz tranquille. Je rajoute un petit peu d'huile d'olive hein, de chez mon copain Macota Pierre, celui qui me fait les truffes blanches. Bientôt on va lui rendre visite. Enfin pas les truffes blanches, il me fait les truffes d'été exactement. Donc allez, un chouï d'huile d'olive. Je rajoute juste un petit peu d'eau. Donc j'ai mon huile d'olive, un petit peu d'eau, mes oignons. Je vais rajouter un peu de fleur de sel de Guérande. Je vais démarrer mon feu. Attention, recule-toi parce qu'on ne maîtrise pas bien. Il était amorcé. Oui, non, on l'a pas réamorcé. Bon, alors évidemment, la blague c'est qu'on a du vent aujourd'hui. En même temps, on n'est vraiment pas dans le bon endroit pour cuisiner, pour être très honnête, hein, d'accord. Donc un petit peu d'indulgence pour la première, mais on voulait juste vous emmener en haut du Gros Bessillon parce que c'est un des points clés et un des points de vue magnifiques de la région. Et voilà, les oignons sont caramélisés. Maintenant, on va s'occuper de cuire les steaks. Je profite pour couper mes pains en deux. Et ça sent bon. Hein. Ouais. Ça commence à remuer là-dedans à l'odeur. Il n'y a pas qui s'impatiente. Ouais. Allez, on retourne le lard. On retourne les steaks. Regardez-moi cette belle couleur. Ça c'est de la bonne viande en plus. Hein. Elle vient de mon petit boucher à Barjol, les boucheries Bara. Alors pour ma sauce Porto, j'ai mis le fond de veau, la crème, le poivre noir concassé et un trait de Porto. Et maintenant on va laisser réduire un peu. On a beaucoup de vent, donc on n'a pas une bonne puissance de feu. Alors ça risque de prendre un peu de temps. Voilà Pat, t'as vu la sauce au poivre, comment elle commence à réduire? Ah oui, Hein, c'est regardez. super. C'est super. Voilà, ça va être parfait. Elle brunit, elle épaissit. Et puis il y a une petite odeur. Petite odeur, hein, ouais, on est désolé, hein, mais bon. Ouais, bah, c'est important. On a Ouais. fait des efforts pour venir ici. Ouais, Hein. c'est clair. Hein. Voilà, là ça va être parfait. Allez, je laisse réduire encore un petit peu. Ça c'est bon? Oh oui. Oh, oh. Et voilà, regardez. Oh, oh. Voilà, c'est comme ça que ça doit être une sauce au Eh poivre. ouais, Allez, ma foi. tiens, fais-moi de On la en place a que été. j'allais mettre sur les steaks. Ah bah ça y est, il dit que je suis trop gros. Hein. Après ça, oui. Après. Allez, Bon bah ça va, il y a du couple sur nos engins. Hein. voilà. Puis en plus ça descend au départ. Hein. Allez, il y en a assez, hein, pas de trop parce qu'après tu vas être malade. Ouais, oui, faut être raisonnable. Allez, là-dessus, on va rajouter. Je vais rajouter un peu de tomate. Alors, comme j'ai oublié ma planche, je vais faire quelque chose que je vous déconseille de faire, c'est de couper à main comme ça. Ouais. Oh, c'est bien ton couteau aussi. Hein. Ah oui, mais Oh, les couteaux sont toujours bien affûtés là. Ah, tu Voilà. raffutes au fusil métal ou cuir? Non, non, en métal. Et après, Métal. je passe par un mec qui aiguise mes couteaux. D'ailleurs, je fais un petit coucou au coutelier de la Molle. Prochaine fois, on fera un couille. Allez, j'ai mis mes tomates.
Je vais mettre un peu de salade. Ouais, je crois qu'il n'y a pas trop de salade. Hein. On va y mettre. Je vais y mettre des oignons frits. Mmh. Ça ramène du croquant. Ouais, c'est bon ça. Voilà. Bon, on est d'accord, c'est comme au camping, hein, ok? Mmh. Et on va remettre un peu de sauce au poivre dans le chapeau. Aïe, aïe, t'as crié. Voilà. Eh, gourmand, va. Eh oui. Et hop là. Voilà. On va faire de gâchis, hein. On fera la vaisselle plus tard. Ouais. Pat, les hamburgers, ils sont prêts? Ah, parfait là. Ça sent bon, mec. Ouais. Il manque quelque chose quand même, non? Bon, on est en Provence. Ouais, un petit rosé. Un rosé? Eh ben voilà. Hein, Un rosé de quand même. Provence. Eh ben quand même. Hein, Allez, on y va? on y va. Allez, paye un coup. Et pas plus haut que le verre, hein. Merci. Hop là. Je te soulage parce que tu as travaillé plus que moi. Hein. Ouais, bon, Donc, pas grave. Voilà. Allez, bah les amis, voilà, un bon hamburger au poivre, Un popote et tambouille. un bon pote, Hein, Des et sidcars. puis au sidcar, à une autre manière de rouler. que demander de Aussi. mieux. Un point de vue magnifique. Voilà. Une météo clémente. Et vous verrez, on a encore quelques images de la balade qu'on a fait aujourd'hui avec Pat. Allez, ciao, à bientôt. Bon appétit. Chin. Etienne. Mmh. Et ben voilà, cette journée passée ensemble est terminée, donc on va Ouais. passer maintenant à l'interview avec Pat. Merci Olivier, c'était super sympa. Alors Pat, c'est l'invité de ma première émission, en fait l'émission 0, parce que c'est lui qui m'a initié au sidcar. Et je trouvais que c'était vraiment très très sympa de faire une émission de cuisine, mais avec le sidcar. Donc c'est là donner le side de cuisinier. Donc Pat, tu vas nous dire comment toi t'es venu au sidcar? Parce que moi je suis venu au sidcar à cause de toi un peu, d'accord? Ou grâce à toi? Mais à culpa. Mais toi, t'es mais à venu comment culpa, sidcar? en réalité en 1972, quand j'ai passé mon permis auto, j'ai un copain avec un V7 Sport attelé qui m'a fait un baptême sur la neige, ça m'a subjugué. V7 Et- Sport, c'est Moto Guzzi? Oui, Moto Guzzi. D'accord. Donc, et je me suis promis que j'aurais un jour mon sidcar. Donc quand t'as passé ton premier moto, c'est dans l'idée d'avoir un sidcar à l'époque. Je voulais rouler en solo, c'était ma priorité. Ouais. Mais la sensation, la façon, l'esprit sidcar est différent tout en ayant toujours l'esprit motard de solidarité. D'accord. Voilà. Parce que toi, ton sidcar finalement, ton premier sidcar, tu l'as acheté quand? Alors c'est celui-là, Ouais. donc Un sidcar 750 Ural Ranger Ural. Ouais. Je l'ai acheté en décembre 2018 D'accord. pour un rêve depuis 1972. Bon bah ça va, t'es patient alors. Ce qui m'a ramené à ça, c'est l'esprit de l'Ural qui est archaïque, entre guillemets, où tout repose sur le conducteur, D'accord. voire le pilote, Ouais. et rouler l'esprit tranquille dans des chemins bucoliques comme tu m'as fait découvrir que je ne connaissais pas. Alors c'est vrai que moi j'ai découvert le sidcar cette année. Bon moi je suis sur un Changyang 650 de 2021 avec la marche arrière, les premiers. Quoi qu'il arrive, c'est deux machines différentes, mais l'esprit est le même, hein. L'esprit sidcariste Tout à il est fait. le même. Donc on n'est pas là pour comparer les deux machines. Non. Voilà, il y en a qui adorent les Ural, d'autres les Changyang. Et peu importe le flacon pour qu'on est livré, c'est sûr que c'est les deux marques, hein, font des motos depuis des dizaines d'années. Hein. Changyang, je crois que c'est 51 si je dis pas de bêtises, qui font des sidcars. Et Ural un petit peu avant. C'est une histoire qui date du temps de Staline et Hitler où 5 sidcars sont partis BMW R71 qui en 1939 ont été achetés par l'URSS. D'accord. Une partie, ils ont été désossés là-bas, une partie a donné la marque Niep et l'autre la marque Ural, donc une partie en Ukraine, l'autre partie en Russie. D'accord, bon il y a pas mal d'histoires sur l'origine de Ural, d'Epner ou autre. Donc chaque spécialiste pourra ramener dans les commentaires Tout à sa fait. science, parce qu'on est là pour apprendre. Et des fois on peut dire des bêtises aussi. Oh oui. Et toi sinon t'es motard depuis combien de temps? Eh ben écoute, j'ai fait mon baptême en passager sur une Honda 500 Four en Ouais. 1971, Et ton permis tu l'as passé en quelle année? en 1972. D'accord, ok. J'ai travaillé pendant les vacances scolaires pour me payer mon permis de conduire et ma première 125. D'accord, c'était quoi? Une 125 moto mécanique multi Z56C.
D'accord. de 1957. D'accord, ok. Ouais, donc déjà, tu aimais les anciennes à l'époque, les anciennes. Bah, j'avais pas le choix. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que tu as des motos encore? Ah oui, je roule en CRF 1000 Africa Twin boîte méca. D'accord, de quelle année? Elle est de décembre 2017. D'accord. Et tu as Ah. ton sidecar? Et j'ai mon sidecar pour promener mon toutou qui n'est pas là aujourd'hui. D'accord. Ouais. Donc, Rolling, c'est Rolling. un peu le chouchou du restaurant Popote et Tambouille. Hein. Voilà. On vous le montrera en photo. Ouais, j'ai même une photo de lui bébé dans le sidecar. D'accord, Et ok. même, je crois, plus récente aussi. D'accord. Donc, ok. Et entre-temps, il y a des motos qui t'ont marqué, que tu as eu? Je crois que tu parlais d'un turbo là, avec un Honda Turbo. Ah, Ou c'est une moto de rêve? c'est une moto de rêve. En 1982, je me suis acheté un CX500. D'accord. Ce CX500 a donné la base à un CX650 qui, lui, a donné la base au premier turbo chez Honda. D'accord. Il y avait un 500 turbo qui a existé auparavant, mais il était difficilement gérable dans les courbes parce que la puissance arrivait d'un seul coup. Et donc toi, la moto de tes rêves, c'est quoi alors? À moi, à l'heure actuelle, C'est pas cette moto turbo? c'est l'Africa Twin. Ah, c'est l'Africa Twin, c'est pas Non, la... oui, mais celle-là est plus chère que l'Africa Twin. Oui, maintenant mais c'est en une moto de collection. tes rêves. Donc c'est Ah quel oui. modèle exactement? Ah oui, la CX650 turbo. Voilà, ok, c'est ce que je voulais te faire dire. Ouais, Ok. CX650 turbo. Donc, voilà. Si on veut te qui a- faire plaisir un jour, un cadeau, et t'offrir quelque chose, c'est cette moto-là. Déjà, le concept, les couleurs, l'esprit, la fiabilité. D'accord. Et puis le coup de cœur. Voilà, et la légende de cette moto en fait. Oui, l'histoire de aussi, cette moto. aussi. D'accord, Oui, ok. oui. Et au niveau, dans le milieu motard, tu es impliqué aussi? Il paraît que tu étais dans la Alors, fédération. Tu as eu été dans la fédération? J'ai été longtemps d'accord. dans la Fédération française des motards en colère. D'accord. Combien de temps tu es resté dedans? Oula, alors j'ai participé dans les manifestations de sa création à l'époque avec mes 125 D'accord, en donc ça région date. Hein. parisienne, donc dans les années, fin des années 70, D'accord. début des années 80. J'ai participé financièrement avec 3 autres potes à la création de la mutuelle des motards. D'accord. Et quand je suis arrivé dans le sud, après une interruption de moto suite au vol de mon CX500, donc j'ai eu une interruption, je me suis remis à la moto parce que j'avais besoin à tout prix d'une moto et j'avais un vrai garage. Donc j'ai pris une Deauville et pour moi c'était inconcevable à l'époque de ne pas lutter pour défendre notre passion. Et la seule organisme que je connaissais qui le faisait comme il faut, C'était les FFMC. c'était ouais. la Fédération française D'accord. des motards en Et colère. tu as quitté quand la fédération? L'année dernière. L'année dernière. Ok, d'accord. Bon, bah super. Bon, bah Pat, c'était génial de rouler avec toi. J'espère que tu aimais ton hamburger. Bah, il Parce était que génial. Il C'est était quand même génial. toi qui as demandé un hamburger au poivre. Hein. Ah ouais, non, mais franchement, c'est super sympa comme esprit. Alors, le côté bucolique, le côté préparé dans la nature comme ça, Ouais. un hamburger, qu'on a choisi auparavant le parfum, l'esprit convivial. Et puis, ça permet aussi d'apprendre quelques petits secrets culinaires. Oui, c'est vrai aussi. Oui, parce que dans la sauce au poivre, j'ai mis du Porto. Voilà. Et aussi du cognac, mais j'avais pas de cognac aujourd'hui. Mais Oui, effectivement, mais c'est pas ça. grave. Ouais. C'est Ouais. pas grave. Enfin, en tout cas, moi, je reviens réjoui. Bon. Réjoui de cette balade. Et bah super, bah voilà. Donc les copains, on va faire cette première vidéo, on va la monter, on va vous la poster. Et puis ben, si vous aimez l'idée, n'hésitez pas à liker, partager et surtout me laisser des commentaires pour nous motiver à continuer de faire ce genre d'émission. Donc de la bonne popote, des bons produits locaux. Hein. Roulez tranquille. Voilà. Roulez peinard, on parle un peu bécane et puis on se fait plaisir, on découvre la région. Des belles balades et des beaux paysages. Des aussi. belles balades, des beaux paysages, des secrets de recettes. C'est vrai, voilà. Donc on va se voir tous les 15 jours le samedi, mais entre temps, vous inquiétez pas, tous les jours je mettrai des petites photos et vidéos. Ciao. Ciao, à Merci. bientôt. Merci, Salut Pat. les amis. Ciao.